premier départ, la première finale. On est à 10 secondes. Alors, Tremblay à l'intérieur et Mont dans le deuxième couloir. On est à 3, 2, 1. C'est parti. Ça sera, je crois, oui, un bon départ. Kennedy qui s'amène du 5e couloir. Brandon Kennedy et le Steeler. Ouais, Tremblay qui a tout un challenge. Là, on y a ajouté de la pression avec Kennedy et Armstrong. Et lui veut vraiment Tremblay et Brandon Kennedy qui là se distance un peu. Tremblay en troisième, David Métivier dans le mini-rank, suivi de Daniel Aymon et de Steve Armstrong dans le Chaotic Dream. Et là, quelle bagarre entre le Timothée Spécial et le Steeler. On va compléter un premier tour. Pour le Steeler, ça lui permet de distancer le Timothée Spécial. Mais Kennedy, vraiment très à l'aise avec le Steeler. On avait eu des problèmes de carburateur hier. Brandon Kennedy. Et en termes de qualité d'embarcation, le Steeler a peut-être un petit peu une embarcation plus récente, un peu plus d'accélération. À 3, Aymon qui semble avoir des difficultés dans le Trimax, devancé par Armstrong et chassé par Patrick Morneau dans la mouche. Avance de plus en plus importante là, pour Brandon Kennedy sur Michael Tremblay. On a vu des points lors de la journée d'hier. C'est donc en tête avec un peu plus d'un tour à faire. Le Steeler, le 777, piloté par Brandon Kennedy en 2,5 litres, qui a appartenu à Rob Stevenson par après et maintenant à Lionel Richards. Et Jeff, et c'est la victoire de... Ouais, surprenant pour Anderson. Là, oh, il n'y a pas beaucoup de place. Mais Anderson réussit à se frayer un chemin. 8 secondes. Maisonneuve à l'extérieur. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un bon départ. Maisonneuve encore une fois. Quel départ. Qui va sortir du virage? Tantôt, c'était Donald Leduc qui, en troisième, est un peu en difficulté. À l'extérieur, qui est à l'extérieur? Est-ce que c'est Yann Lecomte? Non, c'est Sylvain Maheu. Sylvain Maheu est deuxième. Non, c'est Douglas Rapp. Cinquième, il est aux côtés de Mathieu Lemelin. Donc, Donald Leduc qui domine. Oh là, Anderson là, qui a un peu poussé son adversaire. En deuxième, on a Douglas Rapp et le Bad Influence. Troisième, c'est Kent Anderson qui bagarre avec Yann Lecomte. Lemelin, lui, se contente de la 6e place. Ouais, en difficulté, Lemelin, là, dans le virage, là, semble avoir été serré entre Lecomte et Anderson. Et 7e. Mais là, Douglas Rapp, lui, est toujours aux trousses de Donald Leduc. Il faudra faire attention. Les conditions sont quand même difficiles pour les pilotes de classe 2,5 litres. Mais Leduc qui tient bon. Oui, pas Lecomte, mais Leduc qui a une embarcation plus large et plus robuste que ses opposants. Et lui, les courses. Et devrait remporter le championnat. On est au 4e tour. Donald Leduc et Dominique Maisonneuve. Ah, l'arrêt pour Douglas Rapp. Oh là là! Catastrophe! Qu'est-ce qui est arrivé au Bad Influence? Il faudra faire attention là pour pas au moins se satisfaire en doublant Anderson. Voici celui qui sera votre vainqueur ici à Beauharnois, Donald Leduc, Cannonball. « 12. 8 secondes. On ouvre les gaz. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un bon départ. Brandon Kennedy a déclenché l'horloge. Qui va sortir du virage? C'est Kennedy qui a pris le meilleur départ. Oh, il n'y a pas beaucoup de place. Qui est en tête? C'est Marc Lecomte avec le Napa Valleyfield. Daou a des difficultés dans le virage. Et là, le vent s'élève. Qui est à ses côtés? Est-ce Kennedy? Pillsbury maintenant 4e. Et on voit que Daou rattrape là les meneurs. En tête, Marc Lecomte, pourchassé par Martin Rochon et l'Olympique. 3e. Pour venir se coller à Lecomte.
Oh, une surprise là. Tout le monde est OK, donc un bon ne semble pas pouvoir ouvrir. Oh là, il se soulève, attention. C'est toujours Marc Lecomte, qui est déjà champion de cette classe, tente maintenant de finir avec une victoire en finale. Au bagarre en troisième entre Mathieu Daou et Brandon Kennedy. Pour Norman Perry, c'est l'abandon pour Norman c'est Perry. terminé. À l'image de sa fin de saison, le virage, c'est toujours Lecomte, suivi de Martin Rochon, qui a sûrement satisfait d'une deuxième place. Maintenant, on fait un dernier droit pour remporter cette finale. Le vainqueur, Marc Lecomte. Deuxième, Martin Rochon. Troisième, quelle performance! Cinq secondes. Oh, quel départ pour Marc Théoret et Patrick Howard. Fulgurant Patrick Howard dans le numéro 3 et Marc Théoret à ses côtés. Le premier, c'est... Oh, les trois de large. Marcoux, Anderson à l'intérieur, Howard. Les trois premiers corridors sont côte à côte. Et là, c'est Anderson qui s'éloigne. Et là, Marcoux qui s'en laisse prendre. Anderson et Marcoux. Où est Howard? Il est là. Non, Howard n'est plus là. Belle bagarre. C'est Anderson qui est en tête. Marcoux deuxième. Et l'abandon pour Patrick Howard. Bien alors que Théoret est troisième. Son deuxième tour avec une bonne priorité sur Marcoux. Avec deux tours de compléter, c'est toujours Anderson qui lui est déjà champion, mais là il veut ajouter une victoire à son palmarès qui danse d'un ponton à l'autre. Les conditions sont quand même très difficiles. Et Anderson qui impose sa domination comme il l'a fait tout au long de la saison. Là, Théoret qui tente de rejoindre Marcoux pour la deuxième place. Il négocie ses virages de façon exceptionnelle. Anderson, donc, bien négocié le dernier virage. Il y aura peut-être une lutte pour la deuxième place entre Marcoux et Théoret. Et là, il semble que c'est vraiment l'année de Bert Anderson qui remporte la finale.